Exercice, pour résumer ce qu'on vient de voir, implémenter les classes du diagramme de classe suivant. Ça, c'est un diagramme de classe. Il y a deux classes, la classe employé et la classe livre. Et je veux que vous implémentez ça dans le C#. Il faut bien lire le diagramme de classe. Je vais vous aider à faire ça. Vous avez deux classes, la classe employé, et elle contient les attributs nom, fonction, bureau, email. Attention, le petit tiret ici, c'est pour dire qu'ils sont privés. Donc le nom, il est de type privé. C'est à vous de trouver le type, bien sûr. Est-ce qu'il est string ou int? Et il contient deux méthodes et les deux méthodes sont publiques. Généralement, toutes les méthodes, normalement, doivent être publiques parce que c'est des messages, on veut les utiliser. C'est eux qui permettent d'utiliser et d'accéder à ces attributs, de les modifier aussi. J'ai aussi une classe livre où il y a le titre du livre, l'auteur, l'édition, le locataire. Ici, locataire, vous devez trouver, il est de quel type. Donc, titre, normalement, ça doit être un string. Mais pensez locataire. Locataire, celui qui va louer le livre. Il va être de quel type. Et vous aurez une est loué. Est-ce qu'il est loué ou pas ce livre? Est loué, ça doit permettre à un employé de louer un livre. Implémentez ce diagramme de classe, sachant que on n'est pas forcé d'attribuer un bureau à un employé dès son embauche et les bureaux sont entre 1 et 99. Nom et email peuvent être connus de tout le monde. C'est ce que je veux afficher de l'employé. Je veux afficher son nom et son email. Un employé ne peut louer un livre que s'il n'est pas déjà loué. Ça veut dire que est loué, elle indique si un livre est loué ou pas. Ce est loué de livre, elle dit livre, est-ce qu'il est loué ou pas. Si un livre est loué, locataire, ici locataire dans livre, contient celui qui l'a loué. Donc au moment que je fais une location, louer ici, qu'est-ce qui se passe? Locataire ici, elle doit contenir celui qui l'a loué. Faites déjà le diagramme de classe et après ça, on va répondre une par une aux questions ici. Prenez votre temps, essayez d'utiliser ce qu'on vient de voir. Bien sûr, il n'y a pas ici d'attributs ou de méthode de classe, mais on va utiliser par la suite les constructeurs et les accesseurs. Et bien sûr, comment créer une classe, les attributs et les méthodes. Alors maintenant, je vais donner la solution. Implémenter les classes du diagramme. Je vais commencer par la classe employé. Il y a un nom, fonction, bureau, email. Ils sont tous des strings sauf bureau qui est un entier. Et je vais tout mettre à private. Et je peux ajouter un constructeur. Le constructeur employé où il y a le nom, la fonction, le bureau, le email. Et tout ce que je fais, c'est this.nom c'est nom, this.fonction c'est fonction, this.bureau c'est bureau et this.email c'est email. Ça veut dire que je peux instancier employé Elena égale new employé. Et là, je dois donner le nom Elena, la fonction, etc. Le bureau qu'elle a, le email. Tout ça, je le mets entre parenthèses. Il va me créer un employé avec le nom, la fonction, le bureau et le email que j'ai spécifié entre les parenthèses. La même chose pour la classe livre. Donc le titre, bien sûr, c'est un string, l'auteur, c'est un string, l'édition, c'est un string. Maintenant, locataire, c'est qui va louer le livre? C'est un employé qui va louer le livre. Donc locataire ici, il est de type employé. Je ne vais pas mettre son nom parce que peut-être il va y avoir plusieurs noms et ça va être plus compliqué. Donc logiquement, c'est qui loue le livre? C'est un employé. Et j'ai déjà une classe employé, ça veut dire que j'ai déjà un type employé. Donc je vais prendre l'objet, c'est lui que je vais mettre, tout l'objet et non pas juste un attribut qui est le nom, sachant que ça peut se répéter. Donc plus efficace, c'est prendre l'objet. L'objet, ça s'appelle un employé et j'ai un type employé, donc je vais utiliser employé. Je peux aussi avoir un constructeur. Un constructeur, c'est pour instancier un objet. Et quand j'instancie un livre, normalement, il n'est pas encore loué. Je ne vais pas savoir c'est qui va louer. Je viens de l'ajouter dans ma bibliothèque. Donc, c'est pour ça, dans mon constructeur, j'ai mis le titre, l'auteur, l'édition et je n'ai pas mis le locataire. Ça, c'est juste pour ajouter le livre dans ma bibliothèque. Par la suite, je peux le louer. Mais au moment de l'ajouter dans la bibliothèque, normalement,
je ne connais pas le locataire. Je peux ajouter ici un locataire si au moment de l'ajout je loue aussi, mais c'est rare. Vous pouvez le faire, mais ici, le locataire il va rester à nul parce que je n'ai pas donné une valeur à locataire. Maintenant, on va répondre aux questions. On n'est pas forcé d'attribuer un bureau à un employé dès son embauche. Et les bureaux sont entre 1 et 99. La première partie, on n'est pas forcé d'attribuer un bureau à un employé dès son embauche. Ça veut dire au moment de l'instanciation. Dès que je l'ai embauché, je vais créer un nouveau employé, je vais instancier un employé de la classe employé. Et à ce moment-là, je peux ne pas avoir l'information c'est quel bureau que je vais lui donner. Pour ça, je vais créer un constructeur, un nouveau constructeur où il n'y a pas le bureau. Donc, je ne suis pas obligé de mettre un bureau pour cet employé. Et là, je fais un autre constructeur employé avec le nom, la fonction, le email. Il est différent du constructeur que j'avais où il y avait aussi le int bureau. Et là, je vais faire la même chose. Le nom, c'est le nom, la fonction, c'est la fonction, le email, c'est email. Et je n'ai pas d'information sur le bureau. Ça veut dire que le bureau va être à nul. Maintenant, les bureaux sont entre 1 et 99. Bien sûr, je peux attribuer un bureau par la suite. Je vais attribuer le bureau, donc je vais modifier l'attribut private qui est bureau. Et pour ça, je vais utiliser un accesseur. L'accesseur, là, je vais juste modifier. Pour l'instant, il ne demande pas d'afficher, il demande juste de modifier. Donc, je vais utiliser juste le set sans le get. Et comme tout à l'heure, maintenant, si la valeur elle est supérieure ou égale à 1, et la valeur elle est inférieure ou égale à 99, ça veut dire si elle est entre 1 et 99, alors dans ce cas, je vais modifier bureau par la valeur qu'on va me suggérer, la valeur de l'appel. Sinon, je ne vais rien faire. Bien sûr, je peux gérer le sinon, mais pour l'instant, c'est juste pour montrer qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur d'un accesseur. Il me reste un problème, c'est que un autre programmeur de l'extérieur, il peut appeler avec le premier constructeur que j'avais créé. Et dans ce cas, il peut mettre moins 10 dans le bureau, par exemple, et je ne peux pas accepter cette valeur. Donc, je dois gérer ce cas aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé au constructeur que j'avais déjà créé, et ici, dans bureau, je mets le même test ici. Si bureau est supérieur ou égal à 1 ou inférieur ou égal à 99, this.bureau égale bureau. Donc, c'est la même condition que ici. À la création, je ne vais pas accepter une valeur qui n'est pas entre 1 et 99. Et dans ce cas, quand on utilise ce constructeur ou ce constructeur, bureau ne va pas contenir une valeur qui n'est pas entre 1 et 99. S'il n'est pas entre 1 et 99, il va être nul. Si j'appelle ici sans le bureau, sans le numéro de bureau, il va être nul. Et si je donne une valeur ici qui n'est pas entre 1 et 99, ça va être aussi nul. Le nom et le email peuvent être connus de tout le monde. Ça veut dire qu'au moment où je vais afficher l'employé, afficher les informations sur l'employé, je veux juste afficher le nom et email, ils peuvent être affichés de n'importe où. Donc, c'est affiché ici, cette méthode publique. Qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? Le nom de l'employé est, son mail est, et je mets le nom et le email. C'est un public, donc tout le monde peut l'afficher. Et bien sûr, elle, je vais l'écrire dans la classe employé. Et dans la classe employé, j'ai le droit d'utiliser des attributs privés parce que je suis à l'intérieur de la classe. Mais quand je vais appeler afficher qui est une méthode publique. Un employé ne peut louer un livre que s'il n'est pas déjà loué. Ce que je veux, c'est est loué, elle va indiquer si un livre est loué ou pas. Donc, est loué, c'est un booléen. Oui, elle est louée, ce livre, ou non, il n'est pas loué, ce livre. Sur quoi est-ce que je vais me baser? Sur le cadre, ça dit que locataire, elle contient nul s'il n'est pas loué. Sinon, elle contient l'employé qui a loué le livre. Donc, dans est loué, ce que je vais faire, c'est if locataire égale nul. S'il n'y a pas d'employé ici, ça veut dire que return false, ça veut dire que il n'est pas loué. Si c'est nul, il n'est pas loué. Si la condition n'est pas vraie, je ne vais pas retourner par ce return false, donc je vais retourner par ce return true. Et ça veut dire qu'elle est louée, oui, elle est louée, parce que locataire, elle n'est pas à nul, ça veut dire qu'il y a un employé qui l'a loué.
4. Si un livre est loué, locataire contient celui qui l'a loué. Donc, employé, quand je fais louer livre, qu'est-ce qui doit se passer? Dans ce livre ici, le locataire de ce livre, il doit être l'employé qui a fait cette location. If le livre est loué est false, if not livre est loué, et quand je parle de livre, c'est le livre, c'est un paramètre ici. Donc livre.est loué, ça veut dire le livre il utilise est loué, elle est publique, donc je peux l'utiliser ici. Livre.locataire. Normalement, je dois utiliser livre.locataire, L minuscule. Regardez, lui, c'est l'attribut, c'est avec L minuscule. Mais puisqu'il est privé, je suis dans employé. Je ne peux pas utiliser livre.locataire. Je suis à l'extérieur de la classe livre. Donc, je ne peux pas utiliser les attributs privés de livre. Alors, je dois utiliser un accesseur. Ici, je veux mettre une information dans locataire. C'est pour ça que j'ai créé dans la classe livre, j'ai ajouté un accesseur, le L majuscule pour locataire, et j'ai fait juste le set. Je peux ajouter le get aussi, mais pour l'instant, j'ai besoin juste de modifier l'information. Donc, j'ai mis un set et j'ai mis locataire égale value sans aucun test. Je n'ai pas de test ici, donc ça aurait mieux de laisser locataire ici public, parce que je modifie sans aucun test, c'est pas la peine de le mettre en privé. Si j'avais des tests à faire, là vraiment il faut le mettre en privé. C'est juste pour vous montrer un des cas où je peux laisser ici locataire comme public. Maintenant j'ai créé l'accesseur, donc je vais utiliser livre.locataire égale. Et cela c'est très important. Égal à quoi? Ça doit être égal à l'employé qui veut faire la location. Et cet employé qui va faire la location, c'est lui. C'est un employé David, c'est un employé, c'est cet employé-là qui va faire David, point, c'est l'objet qui fait, David, point, louer un livre, par exemple, C#. Donc, David, point, louer C#. Dans C#, dans le livre C#, c'est qui le locataire? C'est David, c'est l'objet. Donc, c'est un employé, ce n'est pas un nom, c'est un employé. Donc, c'est l'objet. Et cet objet, on ne le connaît pas. Nous, on est dans la classe employé. On ne sait pas c'est quoi cet objet. Il va y avoir plusieurs employés, plusieurs objets employés. Un de ces objets, c'est lui qui va faire la location. Donc, c'est lui qui va exécuter louer. Et comme c'est lui qui exécute pour l'instant louer, c'est lui le this. Donc, si je fais this point non, par exemple, ça va afficher celui qui est en train de faire la location. C'est lui, c'est l'objet qui est en train d'exécuter quelque chose. Et puisqu'il est en train d'exécuter louer, donc c'est l'employé qui est en train d'exécuter louer, c'est le this. C'est lui que je vais mettre dans le livre locataire. J'espère que vous avez bien compris le this. Encore une fois, le this, c'est un objet. Comme je suis dans la classe, je n'ai pas accès aux objets qui ne sont même pas encore instanciés, qui vont être instanciés par la suite. Pour définir cet objet qui va exécuter cette méthode, par exemple, je ne le connais pas à l'avance, donc je fais this, celui-là, celui qui va exécuter cette méthode par la suite. Donc, livre.locataire égale à this, et on va voir dans le main qu'est-ce qu'on va avoir quand on va faire l'exécution. Alors, toujours dans l'exercice, créez maintenant l'employé Audrey. Son nom, c'est Audrey. Sa fonction, c'est un professeur. Le bureau, c'est le bureau 10. Et le email, c'est audrey@ucar.ca. Créez l'employé David. Son nom, c'est David. Sa fonction, c'est un chargé de cours. David@ucar.ca. Au moment de la création, je ne suis pas obligé, je ne suis pas forcé d'avoir le bureau. Et là, je ne l'ai pas. Créer le livre. Le livre, son titre, c'est C#. L'auteur, c'est Bishop. Et l'édition, c'est 2015. Maintenant, essayez de louer C# à Audrey. Il faut avoir un message de confirmation. Oui, la location, elle est faite ou pas. Et essayez de louer C# à David. Et il faut toujours avoir un message de confirmation. Est-ce qu'il est loué ou pas? Affichez les informations du locataire
du livre C#. Je veux savoir c'est quoi le nom et c'est quoi le email de l'employé qui a loué le livre C#. Allez-y, prenez le temps de le faire. Bien sûr, si vous n'avez pas programmé le diagramme de classe en C#, vous pouvez vous baser sur le code que j'ai mis. Et maintenant, dans le main, vous devez faire ça. Et je donne la solution tout de suite. Alors, je vais commencer par créer un employé, Audrey, égale new employé, Audrey. Attention ici, Audrey, c'est le nom de l'objet qui est l'employé. Et là, Audrey, c'est le nom de la personne. La personne, sa fonction, elle est employée, mais cette personne, son nom personnel, c'est Audrey. C'est deux choses différentes. Bien sûr, je peux nommer ici comme je veux, mais ici, ce sont vraiment son nom personnel. Je dois respecter son nom. Ici, c'est juste un nom de l'objet. Comme vous nommez des entiers, salaires, etc. Là, le nom de l'objet, j'ai choisi de l'appeler Audrey. Comme ça, je sais que ça parle de la personne, de l'employé Audrey. Donc, new employé Audrey, professeur 10 audrey@ucar.ca. Et là, bien sûr, je vais utiliser le premier constructeur que j'avais créé, celui que j'avais modifié par la suite. Donc, c'est lui qui va être exécuté. C'est lui qui va instancier la classe employé. Par la suite, je vais instancier un autre objet employé. J'ai appelé cet objet employé, je l'ai appelé David. Et là, c'est le nom personnel de cet employé. Bien sûr, j'ai instancié la classe employé. Et là, c'est le constructeur 2 qui va être exécuté parce qu'il y a juste 3 paramètres. Je n'ai pas le bureau. Après ça, je vais instancier un livre CS qui est C#. Le titre du livre, c'est C#. Bishop, c'est le titre et 2015, l'édition. Donc, je viens de créer un nouveau livre, d'instancier le livre CS. Le livre, il est CS et son titre, c'est C#. La question suivante est d'essayer de louer C#, le CS ici, à l'employé Audrey. Donc, je vais faire audrey.louer CS. C'est un booléen, il va retourner true ou false. Donc, je vais tester. S'il retourne true, ça veut dire qu'il a pu louer CS à Audrey et je vais afficher location effectuée. Et bien sûr, là, on va appeler est loué. Il va dire est-ce qu'il est déjà loué ou pas. S'il n'est pas loué, c'est là qu'il va effectuer la location. Il va retourner loué. Et si ce n'est pas le cas, là, il va afficher que location, elle est non effectuée parce qu'il est déjà loué. Donc, normalement, ici, je dois avoir location effectuée parce que CS n'est pas encore loué. If David.louer CS, là, j'essaie de louer le livre C# à David. Et là, bien sûr, je vais avoir location non effectuée. Pourquoi? Parce que dans CS livre, je vais avoir Audrey. Dans locataire, je vais avoir Audrey. À ce moment ici, quand je vais exécuter louer, il va faire le test. Il va trouver que locataire de livre, il est à nul. Donc, il peut faire la location. Mais ici, quand il va faire le test dans louer, le test de locataire, il va trouver qu'il y a Audrey. Il n'est pas nul, donc il ne peut pas le louer. Donc, location sera non effectuée. La dernière question est d'afficher les informations sur celui qui a loué C#. Donc, C#, le livre C#, il a un attribut locataire. Par contre, cet attribut, il est private. J'ai fait un accesseur pour modifier cette valeur, mais je n'ai pas d'accesseur pour accéder, pour afficher ce locataire. Donc, la première chose à faire pour écrire locataire ici, l'accesseur, je dois ajouter le get. Donc, je viens ici et dans livre, je vais aller dans locataire, l'accesseur. J'avais le set déjà et je viens d'ajouter le get return locataire. Donc là, je peux écrire cs.locataire avec L majuscule, c'est l'accesseur. Il va me retourner le locataire. Le locataire, c'est un employé, c'est un employé. Puisque c'est un employé, je peux exécuter les méthodes publiques de cet employé. Je vais faire point afficher et on sait que afficher, elle affiche le nom et le email de l'employé. Donc cs.locataire.afficher, elle va afficher Audrey, audrey@ucar.ca, la méthode affichée que j'ai programmée pour les employés.
Donc, vous voyez comment est-ce que ici, j'ai un locataire qui est de type employé. Donc, quand j'écris cs.locataire, ça retourne un locataire. Et ce locataire, il est de type employé. Donc, ça, c'est un employé. Je peux faire point. Et là, c'est un employé. Je peux accéder à ses attributs s'ils sont publics ou je peux accéder aux accesseurs. Je peux accéder aux méthodes publiques. C'est un employé parmi les autres employés. Si j'exécute maintenant, CTRL F5 et location effectuée, c'est pour Yves Audrey.louer CS, donc il a pu faire la location. Après, location non effectuée, c'est pour David, il a essayé de louer et il écrit location non effectuée parce que c'est déjà loué par Audrey. Et le nom de l'employé est, bien sûr, là c'est cs.locataire.affiché, j'affiche l'employé qui a loué, donc c'est Audrey qui a loué CS et son email est audrey@ucar.ca.